Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle Walter Hill en parlant de son œuvre la plus culte, un film qui a laissé une empreinte indélébile dans toute la culture mondiale, dans les jeux vidéo, avec des pépites comme Final Fight par exemple, Double Dragon ou encore Street of Rage. C'est vraiment un film qui a inventé littéralement un style de jeu vidéo, le beat'em all. Vous savez, on est tout seul dans la rue comme ça, dans un monde un petit peu apocalyptique, un futur proche. Puis on a ces deux petits points et on enchaîne des millions de méchants à la suite comme ça, tous plus caricaturaux que les uns que les autres. Alors voilà, il y en a qui sont en cuir, il y en a qui ont des casquettes, il y a des nanas avec des fouets, il y en a qui sont en roller, il y en a qui ont des battes de baseball, d'autres des chaînes, bref. Voilà, on avance comme ça et on les enchaîne tous avec des boss à la fin. On avance donc basiquement en territoire hostile. On doit en général libérer une fille et ensuite retourner chez soi, seul contre tous. Et c'est à peu de choses près ce que raconte le scénario de Warriors, inspiré d'un roman et qui décrivait en détail la vie des gangs new-yorkais dans les années 70, en n'y allant pas du tout avec le dos de la cuillère. Voilà, il y a des viols collectifs, etc. C'est extrêmement dur. Le film n'a pas pu adapter le roman tel quel. Par exemple, dans le livre, il n'y a que des personnages noirs ou hispaniques, et ça, pour un studio comme Paramount, c'était niette. Il fallait des héros blancs. Ils ont donc d'une certaine façon forcé la main de Walter Hill en l'empêchant d'adapter le roman de façon réaliste, et voilà, en le dirigeant vers quelque chose de plus pop, de plus bande dessinée, de plus comics. D'ailleurs, ça se voit, il y a dans le film des transitions qui font très BD comme ça. Les personnages sont ultra caricaturaux, les costumes, voilà, des têtes de clowns. Parfois, on dirait un mélange entre Kiss et Orange Mécanique. Tout ça est très chatoyant. Et puis, ils ont évidemment atténué la violence dont je vous parlais. Fini les tournantes et les viols collectifs, même si il y a quelques scènes qui sont assez intenses, des scènes d'agression, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus resserré, on va dire, et de beaucoup plus bubblegum. Le film est inspiré de l'Anabase, une des plus célèbres œuvres de l'auteur grec Xénophon, et qui raconte le périple des 10 000, un corps de 10 000 mercenaires grecs, engagés par Cyril le Jeune dans sa lutte contre son frère, qui, après des combats homériques, doivent se frayer un chemin sur plus de 2000 kilomètres pour rejoindre l'Hellespont. Hormis Orange Mécanique de Stanley Kubrick au début des années 70, il y avait très peu de films sur les gangs, et encore moins sur ce qui nous intéresse ici, les gangs new-yorkais des années 70, et même si, comme je vous l'expliquais, le film avait une petite et même une grosse tonalité BD, eh bien, les gens le prenaient plus ou moins au sérieux. Il y avait vraiment un énorme buzz, une aura qui entourait ce film, qui était particulière. Moi, petit, alors, c'était peut-être 10 ans après la sortie, dans les années 80, j'en entendais parler. On était là, tu vas voir, c'est le premier film sur les gangs, il y en a énormément, on pénètre à l'intérieur de leur intimité, c'est extrêmement violent, etc. Et il y avait tout un mythe comme ça autour de ce film, d'une certaine façon, qui nous parlait beaucoup, un petit Parisien, qui entendions des rumeurs comme ça, également mythiques, les Black Dragons, comme ça, les requins vicieux. Et du coup, on savait pas trop à quoi ça ressemblait, c'était juste fantasmé, on entendait des histoires de racontées par quelqu'un qui avait entendu que, etc. Et ce film-là, ça permettait d'une certaine façon de voir la vérité, entre guillemets, et vraiment, mais tout le monde en parlait, c'était hallucinant. Et alors, dans la communauté hip-hop, je ne vous en parle même pas, tout le monde connaissait ce film, les répliques par cœur, énormément de morceaux qui samplaient, des dialogues du film. Bref, c'était complètement culte, et ça l'est toujours aujourd'hui. Au niveau du casting, en dehors de James Remar, de David Patrick Kelly et de Deborah Von Valkenburg, il n'y a pas grand monde de connus. On y retrouve Michael Beck, Thomas J. Waits, Dorsey Wright, Brian Tyler, David Harris, Tom McKitterick, Marcelino Sanchez et Terry Mitchell. Bref, des comédiens tombés dans l'oubli pour la plupart, mais qu'on continue encore aujourd'hui à harceler dans la rue. Vous êtes les Warriors, signez-moi ça, etc. Ils reviennent régulièrement sur les lieux du tournage, font des documentaires. Bref, ils ont été extrêmement marqués par ce film, et nous, spectateurs également. Au tout début du film, on apprend que le plus grand chef de gang new-yorkais, Cyrus, interprété par le très charismatique Roger Hill, organise une réunion comme ça de tous les gangs sans armes dans un parc. Il leur dit, voilà, maintenant, il y en a marre, on est chacun dans notre coin à se battre pour un bout de territoire pourri, il faut qu'on se réunisse,
l'union fait la force, et grâce à ça, on pourra faire plier tout le monde, le gouvernement, la police. Can you dig it? C'est absolument exceptionnel, et pour la petite anecdote, ce n'était pas l'acteur qui devait faire le pitch, c'était un réel chef de gang, et en fait, juste avant le tournage, et encore aujourd'hui, c'est un vrai mystère pour la production, le mec a complètement disparu. Et donc, cette scène qui était une des plus difficiles à mettre en place pour Walter Hill, avec des centaines et des centaines de figurants en costume, de la machinerie en veux-tu en voilà, des mouvements de grue, était inspirée des Ghetto Brothers, et notamment de Black Benji. Eux, en fait, ils s'étaient rendus compte que les gangs auxquels ils appartenaient, causaient du tort à la communauté, et ils voulaient que ça devienne quelque chose de beaucoup plus positif pour aider la communauté et non plus lui nuire. Mais hélas, dans le film, rien ne se passe comme prévu, et le personnage de Luther exécute le personnage de Cyrus d'une balle dans le thorax. Il tombe, il y a un mouvement de panique, etc. Et il désigne les Warriors, il dit « c'est eux les coupables, c'est eux qui l'ont tué, etc. » Et donc, il se retrouve avec tous les gangs de la ville aux fesses, et ils doivent retourner chez eux. Donc comme les Grecs, ils ont, je crois, 100 km à faire, et ont en plus les flics au cul, bref, tout le monde sur le paletot, et pour couronner le tout, à la radio, une DJ extrêmement célèbre, on va dire que c'est un peu l'équivalent de notre Radio Nova, donne des indications à toutes les bandes rivales. Attention, les Warriors sont ici, attention, les Warriors s'apprêtent à prendre le métro, etc. Et du coup, ça donne comme ça une sorte de refrain au film. On passe également de la musique, Il y a un travail de montage fabuleux, d'ailleurs, extrêmement rythmé. Et toujours dans l'urgence, toujours le mouvement. D'ailleurs, c'est un film qui a été shooté dans l'urgence. Walter Hill, en fait, devait faire un western. Et puis, au dernier moment, tout s'est cassé la gueule. Et hop, il a reçu un coup de fil du producteur Lawrence Gordon, qui était accompagné, entre guillemets, de Joel Silver, dont c'était les premiers pas, et lui a dit, je t'avais parlé de ce bouquin, si t'es toujours d'accord, est-ce que tu veux le shooter? Là, Paramount nous offre, une ligne de tir, mais il faut absolument le réaliser tout de suite. Il a accepté. Le film était tellement rushé qu'ils n'ont même pas eu le temps de composer une équipe technique correcte. Il y avait déjà 5 tournages à New York. Ils ont donc été obligés d'appeler une équipe de Los Angeles. Donc la Californie vient shooter à New York, c'est pas du tout la même chose. Donc ils ont vraiment extrêmement galéré et ils ont effectué des réécritures au fur et à mesure. Par exemple, les destins de personnages étaient pas du tout les mêmes. Lorsqu'ils ont vu que l'alchimie entre Mercy et Swan à l'écran fonctionnait aussi bien, ils ont décidé de réécrire complètement le 3e acte. Normalement, elle était censée être en couple avec un autre personnage, celui qui finit sous les rails, d'ailleurs qu'on a exécuté à cause de ça, parce que en fait, ça marchait pas à l'écran, et ils ont décidé d'en faire un couple. Donc voilà, c'est vraiment un film qui a été réécrit au jour le jour, et qui tient quelque part un petit peu du miracle. Le film n'en a coûté que 4 millions de dollars, donc c'était la débrouille à tous les étages. Ils ont vraiment shooté dans le Queens, ils ont vraiment shooté dans le Bronx. Le chef-op a des anecdotes absolument croustillantes. Il dit que, par exemple, lorsqu'ils étaient à Central Park, ils ont installé carrément des luminaires dans les arbres, et ça se voit sur certains plans. Ils ne pouvaient pas éclairer le métro comme ils voulaient, par exemple, donc ils ont pris la décision de suréclairer l'arrière-plan, ce qui donne des cadres avec une composition extrêmement intéressante au niveau des couleurs. Il y a, vous savez, les doubles bonnettes qu'on retrouve, et ça, tout au long de la carrière de Walter Hill, je m'en étais pas aperçu avant, mais c'est vrai que, vous savez, ces plans qui donnent à la fois une zone nette en avant-cadre et en arrière-cadre, alors qu'il devrait y avoir une zone de flou a priori. Et puis, il y a également des ralentis à la Sam Peckinpah, partout dans les scènes d'action. La seule chose qui manque, c'est un petit peu, la lumière volumétrique, vous savez, la poussière, la fumée, tout son petit côté Ridley Scott qui fera plus tard. Là, il n'y a pas du tout. Je crois qu'il n'a pas encore appris à le faire. Mais en dehors de ça, c'est vraiment très très beau. La réalisation du film est absolument excellente. Le montage parfait. Le monteur du film d'ailleurs dit que Walter Hill lui disait « monte-le comme chez Kurosawa ». Et d'ailleurs, dans la scène finale, on a une petite référence déjà au garde du corps. Le méchant se prend le couteau dans le bras. Exactement pareil que dans le climax de Yojimbo. C'est assez marrant à voir. Et puis, un design sonore absolument exceptionnel, notamment en narration visuelle, comme ça, la scène dans le métro avec les flics, où il y a tout un suspense, c'est mortel. Et puis, la scène avec les battes de baseball, là, où ils affrontent les baseball furies, qui est incroyable, sans musique, comme ça, ultra bien designé, on ressent vraiment les impacts, surtout pour l'époque.
Bref, c'est quand même assez extraordinaire et novateur. Il faut également noter que le film était quelque part en avance sur son temps, notamment avec le gang des Lizzies, un gang entièrement féminin. À l'époque, il n'y avait pas du tout de gang féminin, hein. Là, on est clairement dans le futur. Et en plus, pour du Walter Hill, c'est assez rare, hein. Là, les personnages féminins existent plus, sont mieux écrits, mieux développés, et chez lui, c'est assez rare pour être signalé. Et je terminerai cette vidéo en précisant qu'il y a deux versions du film, la version cinéma et la version Director's Cut, mais personnellement, je vous conseillerais la version cinéma, puisque la Director's Cut, ils se sont amusés à faire des transitions comme ça, vous savez, un petit peu à la Ang Lee, à la Hulk, comme ça, avec, voilà, l'image qui se fige, qui devient BD, puis on passe d'une case à l'autre, comme ça. Alors, c'est sympa, mais franchement, ça apporte pas grand-chose. C'était pas la peine de le faire, je trouve. Et puis surtout, ça ampute certains plans que je trouvais très très beaux, notamment le plan final, avec le générique de fin, comme ça, on les voyait tous sur la plage, et qui là, est complètement différent, puisqu'il est figé. Bref, je trouve que c'est moins bien, et je vous recommande donc la version cinéma, même si, a priori, elle n'existe qu'en DVD. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et voilà les cinéphages, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!